J'ai voulu partir d'une question assez simple. Comment les chefs ont-ils été inventés? Quand sont-ils apparus pour la première fois dans l'histoire? D'où viennent les rois, les empereurs, les pharaons, les dictateurs, les tyrans et autres souverains? Au début, c'est-à-dire à la préhistoire, on imagine que tous les hommes étaient plus ou moins égaux, et puis à un certain moment, vers la fin de la préhistoire, on a vu apparaître les premiers aristocrates, les premiers chefs aussi, qui se sont imposés comme des leaders politiques et religieux. Ce que l'on peut remarquer à travers l'étude de tous ces chefs de l'Antiquité, c'est qu'ils ne se sont pas créés tout seuls. D'abord, ils ont été aidés par des collaborateurs, des véritables conseillers en communication. Ils ont aussi bénéficié de l'aide, de la complicité d'une élite sacerdotale, de prêtres qui ont inventé des mythes, des légendes, des dieux, des religions aussi. Ce qui est le plus courant, c'est le chef qui se dit l'élu terrestre d'un grand dieu. Ça, c'est la principale justification du pouvoir du chef. Ensuite, le chef aime bien aussi apparaître comme un sauveur, il se présente comme un homme providentiel, il exploite les peurs, les craintes de ses sujets, la peur de la mort, la peur de la famine aussi. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de pharaons, plus d'empereurs, à part l'empereur du Japon, enfin ça c'est une exception, plus de messies, enfin du moins officiellement. Les grands chefs politiques aujourd'hui portent tous, en gros, le titre de président. Mais derrière ce titre qui paraît nouveau, il y a en fait des pratiques du pouvoir qui remontent à l'Antiquité, des modèles que les présidents d'aujourd'hui ne se privent pas d'exploiter et qu'ils vont chercher dans le passé le plus ancien de l'histoire de l'humanité. Alors, on peut prendre divers exemples. Le président turc Erdogan s'est fait construire un immense palais. Il est un peu comme un grand roi des Perses dans son palais de Persépolis. Il reçoit ses invités assis sur un trône doré, surélevé, comme Darius. Vladimir Poutine, lui, prend plutôt Alexandre le Grand comme modèle. Il aime bien apparaître en photo comme un athlète, un chef héroïque, on le voit à cheval, parfois torse nu, à la chasse, ou en train de maîtriser un fauve ou un ours. Alors quant au président américain, lui il aime bien se montrer pieux, religieux, on le voit souvent en prière, un peu comme les anciens pharaons. Les pharaons adressaient des prières aux dieux de l'Égypte pour obtenir la fertilité, la fécondité pour leur royaume. Ils voulaient obtenir une crue, notamment une crue du Nil importante, pour assurer le bonheur des Égyptiens. Alors le président américain, c'est un petit peu pareil. Il adresse des prières qui sont censées être efficaces parce que Dieu est censé les entendre, les écouter. Les partisans de Donald Trump ont comparé Donald Trump à l'ancien roi biblique David. Il y a toujours quelque chose d'un peu messianique chez le président américain, dans le sens où beaucoup d'Américains pensent que le président est mis au service de l'Amérique par Dieu. Le président français, lui, François Hollande, aime bien apparaître comme un chef militaire. Il intervient dans divers pays, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, il envoie l'armée française. Et puis il triomphe symboliquement aussi tous les ans, le 14 juillet, sur les Champs-Élysées, à la manière d'un empereur romain, d'un impérateur, d'un triomphateur romain.